je me suis dit, où est-ce qu'on peut pas voir de drague? Et bim, en EHPAD parti. Bah oui, mes grands dieux, qui serait assez dingue pour envoyer un petit mail à une dizaine d'EHPAD? Je suis la baronne Huss et j'anime les causeries de la baronne dans les EHPAD. La première catégorie, c'est un petit peu potache, c'est des petits sketchs, hein. Jean-Yves m'a fait un cadeau aussi. Bon, écoute ma fripouille, hein, tu peux pas tout le temps fourrer ta queue, hein, n'importe où comme ça. Et puis, une autre catégorie où je m'adresse à la communauté LGBT en règle générale et où je peux répondre à quelques commentaires ici et là qui seraient un petit peu, on va dire, déplacés. Oh là là, les bonnes excuses du droit à l'homophobie. C'est à cause de types comme toi, des types ignares, des types haineux, que dans d'autres pays, les LGBT sont mis à mort. J'arrive à me préparer en 2 heures, 2 heures et demie, sauf si je rip et que je dois tout effacer et tout recommencer. Là, on est plutôt sur 3 heures, 3 heures et demie. Et là, après les vidéos qui suivent, c'est un peu un calvaire. Mon Dieu, c'est que 100% de la grande marque. Du Louboutin, du Dior, enfin du Dor pour être exact, hein, du Chanel. Voilà, c'est tout, c'est des grandes marques. Cartier, tout ça. Enfin, Quartier, ça se dit, hein, plutôt, mais bon. Il s'est passé quelque chose de formidable dans la vie de la baronne. Je vous explique. Je voulais donner du sens finalement à cet art hein, qu'est le drag. C'est bien mignon de faire des petites vidéos sur TikTok, de répondre à 2-3 uluberlus, mais j'avais envie que ça ait du sens tout ça. Bon, les drags chez les enfants, hein, c'est connu, on en a déjà vu 40 000 fois, ça a fait des polémiques et j'en passerai. Eh bien, je me suis dit, où est-ce qu'on peut pas voir de drag? Et bim, en EHPAD parti. Bah oui, mes grands dieux, qui serait assez dingue pour envoyer un petit mail à une dizaine d'EHPAD en leur disant, voilà, la baronne débarque, on va faire des interviews de vos résidents. Bon, concrètement, hein, la politesse en France, ça se perd parce que j'ai eu 2 réponses. J'ai eu Philippe, ah, je vais le nommer quand même, Philippe de l'EHPAD de Noirmoutier. Ah, bah là, lui, il en avait des couilles, il savait les porter, bah oui, grand Dieu. Et donc, tout de suite, il a adhéré au projet. Parce que c'est pas juste faire de la fanfaronnade avec les résidents. C'est vraiment un moment d'échange, un moment de complicité, un moment où on découvre finalement que les aînés que nous avons dans nos EHPAD ont vécu des vies mais complètement extraordinaires. Et des vraies vies, pas des vies sur les réseaux sociaux par exemple. Était le seul amour? Pour moi, Oui. oui. Le seul, le grand? Ah, le grand. Jamais eu quelqu'un d'autre. Jamais. J'ai des gens qui ont bien entendu vécu la guerre. J'ai eu un couple de centenaires qui ont parcouru le monde. Mais vous vous rendez compte, c'est extraordinaire tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. J'ai évoqué des sujets aussi très bouleversants, très tristes. On a évoqué avec un résident l'inceste. On a évoqué avec des résidents la difficulté de se nourrir au moment de la guerre et qui a provoqué in fine le décès d'un mari. Je vais vous montrer. Je vais me casser la gueule. Ça, tu vas pas le garder, ma poulette, hein. Il y a une dame qui m'a beaucoup touché. On a parlé d'art ensemble. Parce que oui, les résidents ont compris que le drag, c'est avant tout de l'art. C'est une façon de s'exprimer artistiquement. Et ce qui est quand même dingue, que des gens de 90 ans arrivent à comprendre que c'est une pratique artistique et qui sont donc curieux, ouverts à l'expérience, alors que là, sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on n'arrive pas à comprendre tout de suite. Amalgame, hop, drag, PD. Oups! Non, bon, c'est vulgaire. Et regardez-moi cette petite dame, elle m'a offert cette petite boîte. Et cette petite boîte, c'est elle qui la fabrique. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé ça extraordinaire. On a des talents aussi dans les EHPAD. C'est pas juste nos vieux qui ne peuvent plus vivre tout seuls. Excusez-moi, je m'énerve un peu, mais bon, c'est un peu ce qu'on voit. Elle a été un vrai moteur dans cette aventure parce que une fois qu'elle était passée avec moi, elle a pu exprimer ce qu'elle avait ressenti, exprimer ce qu'elle avait vécu, et puis comme ça,
faire un petit travail de fond aussi avec les autres résidents qui pouvaient peut-être être un peu intimidés, un peu impressionnés par la situation. Philippe m'a fait part de quelques réticences, surtout au niveau du personnel d'ailleurs, voilà, qui se disait est-ce que vraiment ça a sa place? Est-ce qu'une drag queen dans une EHPAD a sa place? Pourquoi elle n'aurait pas sa place? Pourquoi on pourrait faire venir des lamas à caresser par les résidents? Pourquoi on ne pourrait pas faire venir une drag queen? C'est mes archives, vous savez, comme les vieilles avec les tickets de caisse. Eh ben moi aussi j'ai des archives, regardez. En fait, Philippe, l'animateur, me faisait des petites fiches avec quelques renseignements sur les résidents. C'est le travail de Philippe, rien de bien extraordinaire. J'avais une petite base. Je lisais le soir, bah oui, j'avais le temps à l'EHPAD, vous allez me dire. Donc je les lisais le soir, je m'inspirais un petit peu. Et en route! Histoire d'amour. Ah, mais oui! Il commençait à placer ses billes quand même. Je crois. Sur terrain. Ah oui. C'est pas vrai. C'est vrai, si, c'est vrai. Ah oui, donc il travaillait pour eux. Les gens, ils vont se dire, oui, il débarque comme ça là-bas. Sachez quand même que je viens de terminer une formation de 2 ans de psy à la faculté de psychanalyse et de psy d'Aix-en-Provence. Donc bon, voilà, j'ai quand même derrière un petit bagage. Donc je vais rebalancer quelques bouteilles à la mer pour des maisons de retraite. Il y a d'ailleurs une maison de retraite qui m'intéresse, c'est en région parisienne, c'est une maison de retraite d'anciens artistes. Mais s'ils voient la vidéo, s'ils peuvent me rappeler, ça irait plus vite. Ensuite, je me dis peut-être qu'il faut essayer de voir plus large. Et je me dis peut-être que dans les centres où il y a des personnes handicapées, mais qui voudraient vivre une expérience un peu folle, un peu tonitruante, on dira, avec la baronne, ils vont se rendre compte que finalement c'est un beau projet. C'est un projet avant tout humain, parce qu'il faut savoir que je fais ça bénévolement, alors qu'on ne vienne pas me dire « oui, prends de la thune aux EHPAD ». Non, pas du tout. Tout est payé par moi. Allez, bisous!